En football, à 2 journées de la fin du championnat de division honneur, le suspense est toujours d'actualité pour la lutte pour le titre. Hier soir, lors de la 25e journée, la JSVH et le CSM se sont imposés respectivement face à la JSS et à la Red Star. Au coup de sifflet final, toujours 3 points séparent les deux premiers du classement. Résumé de ces deux rencontres avec Robert Gaspard, Rémi de France et Michael Bastide. Il est 20h pile à Vieux-Habitants. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants entre la JSVH et la JSS. Le match de tous les dangers pour le leader abyssois, moins favorisé par cette journée par rapport à son dauphin, le CSM, qui joue face à la Red Star, le 6e du classement, alors que la JSVH affronte le 3e, avec en toile de fond un duel fratricide entre les Moka, Thierry et Dominique, respectivement l'entraîneur des Saintes et de la JSVH. 5 minutes de jeu, première alerte pour les Saintois. Au moule, les choses se précipitent. On joue la 22e minute. Mendy Gomez donne l'avantage au CSM. 1-0 sur cette action. Dans le même temps, on souffle à Vieux-Habitants. L'enjeu tue le spectacle. La partie tarde à démarrer, vraiment. « 2-0 pour les Mouliens. C'est le score à la mi-temps. À Vieux-Habitants, la marque est toujours nulle et vierge au terme d'un spectacle plutôt morose. À la reprise, la Red Star réduit la marque par Silvio Carmazol. Les hommes de Richard Albert se font des frayeurs mais résistent. Tandis qu'à Vieux-Habitants, nous abordons les 5 dernières minutes, toujours pas de but. Le public pousse, la JSVH aussi. Les Abyssois dominent la partie mais ne parviennent pas à marquer. Encore une occasion de rater pour Dominique Moka. On s'arrache les cheveux, le temps file, on joue la 89e minute. Au moule, c'est déjà les arrêts de jeu. La JSVH joue son va-tout. Moka hérite d'un ballon sous la gauche. Cette fois, ses jambes ne tremblent pas. La JSVH rafle in extremis les 4 points de la victoire. Et c'est l'Aliès à Vieux-Habitants. J'avais compris qu'à partir du moment où le match avait pris fin et que le public ne s'était pas manifesté, c'est que la VH avait gagné. Mais c'est bien, il faut que ça dure jusqu'au bout. On va essayer de mettre encore la pression à la prochaine journée pour le foot, pour le public et pour que nous aussi, la JSVH, puisse aller jusqu'au bout à la dernière journée. Là, c'était un gros match. On s'est donné les moyens, on a été chercher. Donc, on est très satisfaits. Ça a été difficile quand même. Ben oui, ben c'est la GSS, c'est le 3e. C'est une belle équipe. Offensivement, ils sont très durs. Donc, mais on les a bien contrés. C'est l'essentiel, voilà, les 4 points. On est très, très contents, encore je le dis. À 2 journées de la fin, situation identique. La JSVH mène avec 3 points d'avance sur le CSM. Et encore une sortie difficile la semaine prochaine face à l'AS Gosier. Et notez les résultats complets de cette 25e journée. L'AS Gosier et l'USR se neutralisent avec un match nul. Le CSM, on l'a vu, qui bat la Red Star 2-1. L'Evolucas qui se fait surprendre par l'AS Dragon, 1-0. La JSVH qui l'emporte face au Saint-Ouen, 1-0. L'USBM qui bat l'Étoile 2-1. Et puis l'Amicale qui écrase le Stade Lamantinois, 4-1. La solidarité scolaire et la Gauloise. Le match se joue en ce moment. Au classement, la JSVH reste en tête avec 3 points d'avance sur le CSM. 3e la JSS, 4e l'Étoile. Les 3 derniers sont l'AS Gosier, l'USBM et la solidarité scolaire. Toujours en football, notez que le 22 mai au stade de Bémao, la semaine prochaine, l'équipe de Montpellier de Louis Nicolas sera en Guadeloupe pour y affronter les Guada Boys. Dans la sélection de Roger Salneau figurent des noms tels que Michael-Antoine Curier, Franck Grandel, Cédric Collet, Ludovic Quistin, Michael Tacalfred ou encore David Fleurival. Côté joueurs locaux, on note la présence de Jean-Luc Lambourg, de Mendy Gomez, entre autres, mais aussi le retour de Dominique Moka à retenir. Nous y reviendrons tout au long de la semaine. Madame, monsieur, bonsoir. La nuit a sans doute été longue, très longue. Pour les supporters abyssois, la JSVH est championne de la Guadeloupe de division honneur. Il s'agit de football, vous l'aurez deviné. Hier soir, les hommes de Dominique Moka ont été sacrés à une journée de la fin du championnat, bien aidés par le CSM, rival pour le titre. Les Mouliens ont été tenus en échec par le Stade Lamantinois. Retour sur cette soirée avec Eddy Golapcan, Sébastien Gilles, Olivier Duflo et Paul Labeka. Une soirée, vous allez le voir, tout en ambiance. Le nouveau champion de la Guadeloupe peut laisser éclater sa joie. Information prise puisqu'à Bémao, même si les Mouliens obtiennent la première occasion du match sur cette transversale de Tacafred, et même si les Abyssois sur plusieurs tentatives sur coup de pied arrêté butent sur Kenny Magloire, ce sont les Lamantinois qui vont faire le travail à la place de la JSVH. Tout simplement
car les hommes de Jacques Delos ont besoin de points pour assurer leur maintien. Après cette frappe de loin de Joey Merabli, nous jouons la 22e minute lorsque Willem Séverin dépose le ballon sur la tête de Claude Confiac qui n'a aucun mal à tromper Fabrice Mercury. 1-0 pour le Stade Lamantinois. 36e minute, Steve Bizassen est à plus de 45 mètres. Johan Aigle anticipe trop vite et concède l'égalisation au CSM. Au gosier, l'AS Dragon sort un peu de sa torpeur, mais encore trop maladroit. Ni Sextus ni Bedno ne réussit à tromper la défense abyssoise. 21h25, nous sommes devant le vestiaire de la JSVH. La JSVH qui à ce moment-là est pour l'instant championne puisque le Stade Lamantinois mène sur le CSM actuellement. Et derrière cette porte, Dominique Moka qui est en train de divulguer des consignes, de rester concentré, de surtout garder ses hommes concentrés. Interdiction de rentrer pour nous. La JSVH en effet virtuellement championne car sur ce 1 contre 1 entre Manchin et Félixia, M. Boisnenok offre un pénalty au stade. Pénalty transformé par Willy Barnabo et 2-1 pour lui et les siens. Premier constat, je veux que le son va avec nous. Il est clair que le son va avec nous. Et dans l'axe à Angers, on prend, on donne, on ne fait pas autre chose. On se remet dans le match mentalement par rapport à tout ce qui s'est passé là. Consigne suivie à la lettre par Menji Gomez qui sollicite Johan Aigle dès la reprise de jeu. Mais au gosier, la JSVH rend la tâche moulienne plus difficile à la 48e minute lorsque Nel Roche ouvre enfin le score pour les Abyssois. À moins d'une victoire du CSM, la JSVH sera sacrée avant même la dernière journée. Les Mouliens presque assommés à cet instant et Widin Gustave en profite pour flirter avec la transversale de Mercury. Mais à la 66e minute, Phaéton déborde et centre devant le but et Xavier Benatol égalise pour le CSM. Un dernier coup franc pour les Mouliens à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc joué vite par Bizassen pour Gautin qui marque, mais le but est refusé par l'arbitre. Au gosier, les supporters abyssois sont déjà en parfum puisque les deux scores n'évolueront plus des deux côtés. Victoire pour la JSVH et match nul pour le CSM. La jeunesse sportive de Vieux Habitants inscrit son nom au palmarès du championnat de Division Nord pour la deuxième fois de son histoire après la saison 2005-2006. Il y avait de l'ambiance. Et le député président de la région Guadeloupe, Victorin Lurel, exprime sa fierté toute particulière après le sacre de la JSVH. Le président de région adresse toutes ses félicitations aux joueurs et à l'entraîneur-joueur Dominique Moka. Le talent, la régularité et la cohésion de l'équipe sont brillamment récompensés au terme d'une saison qui aura été passionnante de bout en bout, affirme Victorin Lurel dans un communiqué. Et on reçoit maintenant notre spécialiste football qui est sur notre plateau, Edgo Lapcan, bonsoir. Bonsoir. Alors, la JSVH, on peut le dire, est un beau champion. Un très beau champion parce que champion à une journée de la fin, mais surtout avec un nombre de points extraordinaire. C'est tout simplement le record de ce championnat de division Nord, 87 points au compteur à une journée de la fin, ce qui veut dire que la JSVH pourrait même obtenir 91 points dans une semaine. 2 nuls, 3 défaites pour 20 victoires, 11 à domicile sur 13 possibles. Il était quasiment impossible d'aller les chercher cette année. Une année offensivement rouge et vert, 54 buts inscrits par l'équipe, avec seulement 11 buts encaissés. C'est ce que j'allais vous dire, justement, il faut dire que les Abyssons ont une attaque flamboyante. Un trio magique, tout simplement, avec plus de 70% des buts de l'équipe. Dominique Moka avec 13 buts, Teddy Lamy 13 buts également, Eric Moka 12 buts. On quasiment fait le travail offensivement pour l'équipe. C'est loin quand même des 21 réalisations de l'extraterrestre Marc Arbaud de la JSS. Très bien, de toute manière, plus de détails dans à peu près une demi-heure. Si vous le voulez. Dans prolongation. Tout à fait, prolongation. Le rendez-vous du football en Guadeloupe. Très bien, merci Eddy, puis à tout à l'heure.